Capsule 2. Les outils promotionnels. Les services et produits touristiques de Val-d'Or sont présentés sur plusieurs plateformes différentes, autant imprimées que sur le web. Elles sont toutes gratuites. Les voici. La carte touristique de Val-d'Or, mise à jour annuellement, présente l'ensemble des rues de la ville. Au recto, on retrouve le plan du secteur urbain en plus des hébergements, des activités et d'Héritage Val-d'Or, un circuit historique présenté sur des panneaux d'interprétation. Les hébergements, que ce soit les hôtels et motels, les gîtes, les résidences de tourisme ou les campings, sont identifiés avec des pictogrammes sur le plan de la ville. Il en est de même pour les activités et les panneaux d'interprétation d'Héritage Val-d'Or. Au verso, on retrouve le plan du Val-d'Or global en plus des agrandissements des secteurs du Buisson, Lac-Blouin, Cisco et Lac-Simon. On y trouve aussi les dates des événements et festivals pour l'année, ainsi que les informations reliées à notre bureau d'information touristique et à l'hôtel de ville, coordonnées, horaires et services. Il y a aussi le guide touristique de la Vallée de l'Or. Mis à jour annuellement, il présente l'ensemble de l'offre touristique de la MRC. C'est l'outil de prédilection pour le tourisme ici. Il est très complet. Par exemple, pour les activités, on y voit une description, un horaire et une brochette de prix. Rapidement, voici quelques informations intéressantes que vous y trouverez. Tous les sentiers récréatifs présentant le nombre de kilomètres pour chacun, les activités qu'on peut y pratiquer, ainsi que la présence d'art, de tables de pique-nique et d'abris. On y présente aussi les endroits où les visiteurs trouveront de l'art urbain, les parcs avec de multiples activités, ainsi que les endroits pour se baigner. On y trouve tous les restaurants accompagnés de pictogrammes présentant leurs caractéristiques majeures telles que les repas qui y sont servis, s'ils offrent le service de livraison ou encore s'ils sont saisonniers. Tous les moyens de transport y sont présentés. Taxi, train, autobus, avion et location de voitures. Puis, les bureaux d'information touristique avec leurs horaires, leurs services et leurs coordonnées y sont inscrits. Différentes cartes des sentiers récréatifs motorisés et non motorisés sont disponibles à notre bureau d'information touristique. Il y a aussi le guide pratique de Val-d'Or, utilisé par les visiteurs qui font un moyen à long séjour à Val-d'Or. On y trouve les services de santé, les endroits pour s'entraîner, les buanderies et nettoyeurs, les services pour les voyageurs en motorisé, les institutions financières, les épiceries et des informations pour l'accueil des nouveaux arrivants. Ce guide est disponible en papier à notre bureau d'information touristique et en ligne sur notre site internet tourismevaldor.com. Parlant de notre site internet, c'est un peu comme le guide touristique de la Vallée de l'Or, une mine d'or d'informations, mais sur le web. Il est séparé en 3 sections, soit quoi faire, où manger et où dormir. On y tient aussi un blog avec des histoires, des trucs et conseils et des suggestions d'itinéraires et d'activités. En ligne, nous avons aussi une infolette, le tourisme en bref. Nous l'envoyons à nos abonnés une fois par mois pendant l'hiver et aux 2 semaines lors de la saison estivale, soit de mai à août. On y présente l'actualité touristique, nos derniers billets de blog et les activités à venir dans les prochaines semaines. On peut s'abonner sur notre site Internet dans le menu du bas. Une autre façon de rester à jour sur les activités à venir, l'actualité, les nouveautés et les produits et services touristiques, c'est en nous suivant sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et Pinterest sous le nom de Tourisme Val-d'Or. Dernier outil qui peut s'avérer très utile, le site internet accespleinair.org. Créé et géré par Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est un répertoire de l'ensemble de l'offre de plein air dans la région. On y trouve une foule d'informations comme le nombre de kilomètres dans les sentiers, leur période d'ouverture, leur degré de difficulté, mais aussi des plans de mesures d'urgence, les conseils sur l'équipement à avoir, sur la prévention, etc. Bref, un outil hyper pratique pour la planification de vos sorties plein air.